parole maintenant à la Forum Palestine Citoyenneté. Bonjour, je vais être aussi très bref parce qu'il y a beaucoup de femmes en lutte pour la liberté. Mais nous, femmes palestiniennes, que nous subissons l'exil, la colonisation depuis 1948, les femmes palestiniennes sont dans l'exil, les camps de réfugiés. Elles subissent la colonisation, la confiscation des terres, les démolitions des maisons. 15 000 Palestiniennes sont passées en prison israélienne. Aujourd'hui, elles sont dans une minière de 16 ans. Des femmes palestiniennes qui ont été arrêtées aussi dans les geôles de Bachar el-Assad. Elles sont 117 femmes aujourd'hui et 34 femmes qui ont mort sur la torture dans les prisons. Les femmes palestiniennes continuent leur lutte, pas seulement pour la libération nationale, pas seulement pour l'État de Palestine laïque et démocratique pour tous ses citoyens, un État égalitaire. On protège les droits des femmes, que protège les femmes contre la violence familiale, la violence conjugale. Les femmes palestiniennes, l'année dernière, en 2021, 23 femmes palestiniennes qui ont été assassinées soit par leur mari, soit par leur frère ou leur père. Ce sont les cas seulement documentés, mais le nombre et le chiffre est plus grand que ça. Les femmes palestiniennes continuent leur lutte contre aussi le régime autoritaire de l'autorité palestinienne, contre la liberté d'expression des femmes journalistes. Aujourd'hui, le combat des Palestiniens, les femmes palestiniennes sont les deux fronts. Le front pour la libération et le front aussi pour l'égalité et la liberté. Aujourd'hui, mes pensées, nos pensées, notre solidarité à toutes les femmes palestiniennes, quelles qu'elles soient qu'elles sont, dans tout le monde entier et en Palestine. Quand je parle en Palestine, c'est toute la Palestine qui a été occupée en 48 et en 67. Je termine, d'accord. Voilà, donc solidarité avec toutes les femmes, liberté, et Palestine vivra, et Palestine vaincra, et liberté, solidarité avec les femmes du monde entier. Liberté, Hurriya, liberté, Azada, Hurriya, freedom, freedom for all women in the world. Merci beaucoup. Latia pour Mexico. 2 minutes s'il vous plaît, faites court parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. En 2021, plus de 4000 morts violentes des femmes ou filles, voire des fillettes, ont été recensées au Mexique, dont seulement 1004 ont fait l'objet d'une enquête en tant que féminicide. Chaque féminicide a un impact terrible sur la famille, qui, en cherchant à obtenir justice, souffre également de revictimisation par les autorités. C'est pourquoi nous continuons d'insister sur le fait que la violence à l'égard des femmes doit constituer un sujet hautement prioritaire pour le gouvernement fédéral et les autorités locales. Ce sont généralement les mères, épouses et sœurs qui doivent mener les enquêtes en utilisant leurs propres ressources. Très souvent, les autorités n'appliquent pas la dimension des genres pendant la procédure pénale, contrairement à ce que prévoit le protocole pour les enquêtes sur la mort violente des femmes. Un exemple très flagrant, c'est celui de Lorena, mère de Fatima Variñez Gutiérrez, qui mène une enquête en 2015 de fille qui, à 12 ans, a été violée et assassinée très méchamment par 3 hommes. Elle a dû déménager plusieurs fois parce qu'elle et sa famille sont menacées de mort. Elle a perdu aussi son fils, Daniel, comme victime collatérale du féminicide et par négligence médicale.
latir por la ciudad de París, haciendo contundente al presidente de México, a las 32 entidades federativas y a todas las instancias que integran el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, a garantizar el derecho de así como de toda violencia. Justice! Merci aux femmes mexicaines. Les Soudanaises, ensemble pour le changement. Je voudrais dans ce cas-là appeler la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie. Attendez, oui, j'ai compris, attendez. Michael. Le camion doit peu, donc on a